Ladies and Smartenista, c'est le printemps depuis 3 jours. J'ai donc les orteils et les chevilles au grand vent. Et c'est ainsi que je vous souhaite la bienvenue dans ce live du 23 mars 2024. Aujourd'hui, comme thématique, je nous propose de créer des looks ensemble qui sont simple, mais efficace et très confortable. Alors, je commence avec une pièce qu'on a en plusieurs tailles et je parle de ce jeans qui est pour moi le symbole du printemps. Quand les bourgeons sortent, le jeans pâle fait sa grande sortie. C'est un jeans coaster qu'on a en taille. Attention, 25, 26, 28, 29 et 30. Tu portes quelle taille, Laurence? Je suis présentement dans la taille 28. C'est un jeans taille haute. J'ai de la place, mais en même temps, profite-en donc pour t'assurer d'avoir plus de lousse que moins. Ça donne un jeans un peu baggy. Déjà, c'est une jambe droite, fait que c'est parfait. Il est hyper confort. Il est un petit peu plus mince. C'est pas un jeans qui est très épais. C'est donc un jeans de printemps et d'été parfait. Avec ce jeans, un nouveau chemisier fil noir, blanc à rayures Bourgogne. C'est doux. C'est surtout très oversize. C'est une taille 6, mais qui peut accommoder honnêtement beaucoup plus grand, sachant que les épaules sont tombantes et que vraiment c'est taillé assez ample. Ce qui est le fun par contre, c'est que c'est ample, mais un peu plus court. Donc si tu veux te faire un mini French top au devant, c'est hyper facile. Tu rentres juste le petit bout de tissu au devant dans ta bande de taille, puis là, ça te fait une espèce de look hyper décontracté, fun. Et comme pièce garniture, parce qu'évidemment, c'est pas parce que c'est le printemps qu'il fait 40 dehors, une petite veste et allons-y avec quelque chose de neutre. Un blazer 100% lin, couleur mocha. Il y a un tombé spectaculaire. Il se tient bien malgré le fait qu'il n'y ait pas d'épaulette, pas de doublure non plus. Donc, on est vraiment dans quelque chose parfait pour la saison. Tu vois, je suis en gougoune, là. Puis je trouve ça bien parfait. Puis comme il y a un petit bourgogne ici dans le chemisier, allons-y avec le bourgogne au niveau du sac. Au niveau des lunettes, j'ai mes lunettes solaires aviateur avec le contour qui est comme or rose. Je pense que ça va le faire. Quand on porte un jeans bleu, qu'il soit pâle ou qu'il soit foncé, puis qu'on l'agence à un haut qui est majoritairement neutre, c'est-à-dire comme ici le blanc, bien on peut ajouter n'importe quelle teinte neutre et ça va toujours bien s'agencer. Ici, c'est une pièce en taille 14. C'est un blazer ultra luxe, super bien coupé dans une matière douce, mais aussi très légère. C'est Escada, donc honnêtement, je pense que c'est dans mon top 5 des marques luxueuses qui me plaisent. Donc c'est une taille 14. On est dans le seconde main, mais dans une pièce qui est en hyper belle condition. Puis là, on pourrait peut-être changer de chaussures puis se faire un look comme sport chic. On remonte les manches du blazer et c'est réglé. Passion, pantalon crème. Celui-ci est bien le fun parce qu'en plus, il y a une espèce de tissage un peu texturé qui va donner vraiment beaucoup d'intérêt à tous les agencements. C'est un pantalon 70. J'aime le fait qu'il soit écourté, qu'il soit aussi même un petit peu évasé dans le bas. Et là, moi, ce que j'aime faire avec ce genre de pantalon qui fait un peu plus habillé, c'est de porter un chemisier qui est un petit peu plus ample. Donc ici, c'est un chemisier de la marque Eaton. C'est un chemisier homme. Je vais évidemment tout de suite rouler les manches pour donner un petit peu plus de hauteur et de dégagement parce qu'évidemment, je suis assez couverte. Si je faisais un look comme décontracté, pour enfiler tout simplement mes sneakers métalliques, puis un petit pendentif juste pour donner un peu d'intérêt. Ça donne aussi une autre teinte neutre, donc ça ajoute à l'agencement. Juste ça ajoute juste une petite touche fun. On peut se faire une variation sur le même thème. Oh, regarde ça. Ça fonctionne bien. Puis là, si je voulais passer à quelque chose de plus habillé, j'enfile un escarpin doré et c'est tout. J'ai mentionné que pour moi, le printemps, c'est l'arrivée officielle du jeans pâle. Comprenons-nous. Tu peux porter ton jeans pâle en hiver, puis tu peux porter ton jeans foncé au printemps puis en été. C'est vraiment juste que personnellement, j'apprécie particulièrement le jeans pâle en été puis au printemps parce que je trouve que c'est plus lumineux, ça fait du bien. Mais il y a des mix qui sont tellement efficaces avec un jeans foncé, comme par exemple mon jeans ici, avec toujours le chemisier homme à rayures Eaton. Puis là, j'ai réenfilé le blazer en lin choco. Puis je trouve ça assez fantastique. Puis là-dessus, on pourrait faire parce que ça appartient un peu à la même famille, les sneakers métalliques. Quand c'est beau, c'est beau. Puis quand c'est beau et classique et indémodable, j'ai le goût d'ajouter quelque chose qui fait que ça va devenir un peu plus wild, mais tout aussi beau. Quand
quand on vit bien avec le fait que léopard, c'est une teinte neutre, ben on peut mettre n'importe quelle couleur avec. Et la beauté ici, c'est que le chemisier a une rayure qui est tellement pâle qu'honnêtement, de loin, ça a l'air d'un petit bleu ciel et donc c'est parfait. On voit pas que c'est un mélange d'imprimés, sauf quand on se rapproche. J'ai opté pour mes chaussures métalliques parce qu'évidemment, on est dans une teinte brun rosé, bronze, champagne, tout ça, ça fonctionne. Puis si je voulais mettre une veste, j'ai l'impression qu'ici, j'opterais pour quelque chose de plutôt bleu que sable, juste pour que ce soit comme un peu plus réveillé. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Donc, c'est notre bomber en velours de la marque Joie. Il est vraiment chouette. C'est une trouvaille de New York. Puis juste porter en cap comme ça ajoute à la dégaine le fait de porter aussi une jupe avec une paire de sneakers. Puis ça, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Je suis confortable, c'est léger, c'est toutes des matières qui sont vraiment parfaites pour le printemps puis l'été. Puis encore là, c'est toutes des matières qu'on pourrait organiser pour les porter même en plein hiver. Mais l'hiver est fini, on n'en parle plus. Un petit mot sur la jupe. C'est une jupe de la marque Faithful the Brand. On a aussi une robe léopard dans la même marque. Celle-ci, c'est une taille 4. C'est une jupe qui est portefeuille, donc qui s'ouvre facilement. Et tu peux évidemment porter la fente ou l'ouverture un peu plus au devant, un peu plus au dos. Et j'aime vraiment le fait de pouvoir porter un chemisier homme oversize, mais porté à l'intérieur. Tu vois, je fais juste une espèce de blousé. Ça joue sur le côté ample, mais en même temps, la taille est très haute, donc c'est hyper flatteur. Puis ça démontre aussi qu'on peut juste changer de chaussures et ça nous donne un look qui est beaucoup plus habillé, qui pourrait même être parfait pour le travail. Ça démontre à quel point les vêtements sont toujours plus polyvalents qu'on le pense. Un pantalon tartan, c'est wild. Un pantalon tartan porté avec un chemisier imprimé, c'est-à-dire à rayures, ça l'est encore plus. Mais en même temps, si je recule pas si loin, on réalise que le chemisier a plutôt une apparence de chemisier bleu. Donc, suivant la même théorie ici, j'ai aucun problème à penser d'une jupe léopard à un pantalon tartan. Ça, c'est un pantalon qui est un peu trop petit pour moi. C'est un pantalon de la marque Surcana qui fait tellement des beaux imprimés. C'est une taille qui est élastique, il y a des poches, il est hyper bien coupé parce que même si il est beaucoup trop petit pour moi, je suis hyper confortable dedans parce que c'est super extensible. Là, j'irai avec une sandale vraiment plate pour jouer sur le côté habillé, mais super décontracté en même temps. Et même chose, je vais vouloir mettre une autre pièce parce qu'évidemment, on aime la superposition. Et je vais y aller avec quelque chose qui est vraiment commun en fait au pantalon et au chemisier, c'est-à-dire quelque chose de marine. Je trouve ça très cool. On le dit souvent que d'une marque à l'autre, les tailles sont difficiles à suivre parce que dans une taille, un large peut être trop petit, puis dans une autre marque, le large va être trop grand. Bien, ici, c'est une taille small, mais qui fait 13 pouces au niveau de la bande de taille sans tirer sur l'élastique. Donc, c'est clairement un small qui peut faire un très beau extra small. D'où l'importance de toujours vérifier les mesures. On prend les mesures en pouces à plat pour tous les vêtements sur le site pour que vous puissiez comparer, pas avec vos mesures corporelles, mais bien avec les mesures d'un vêtement similaire que vous avez. Parlant de Surcana, me revoici dans le jeans coaster en taille 28 et là j'ai enfilé une robe chemisier à col tunisien, donc le col rond qui se termine en V. C'est un imprimé qu'on a déjà eu dans un ou deux autres modèles de robes. On est dans de la viscose, ça vapore, c'est lumineux, il y a un petit côté rétro évidemment, puis là je serais encore portée à jouer sur la simplicité, donc avec une sandale plate. C'est une petite sandale à moi là, que j'ai depuis assez longtemps. Puis là, tu vois, j'attache le niveau du décolleté, le niveau du nombril, jusqu'à la hauteur de la bande de taille. Puis après ça, là, je laisse vivre la pièce tout simplement. Je pourrais ajouter lunettes solaires, sac, et ce serait tout. Si on veut faire encore plus simple, on la porte de la manière dont elle a été créée, c'est-à-dire tout simplement en robe. Ça peut créer un look juste assez habillé avec une paire de chaussures un peu plus swell. J'ai opté ici pour mon sac en suède brun parce que pour moi, le suède brun, ça fait rétro. La robe a clairement un effet rétro et c'est aussi pour démontrer que le suède brun au printemps, t'as le droit. Puis pour un look travail, par exemple, une paire de bottes montantes et un blazer pour mettre de la joie de vivre dans les yeux de tes collègues. Ça, c'est un blazer coaster qu'on a uniquement en taille 36. C'est un blazer qui, si je me souviens bien, est lavable à la main. On a le même en bleu. C'est vraiment une pièce qui est indémodable malgré la couleur parce qu'évidemment, ça s'agence aussi à n'importe quelle pièce
neutre. Pour moi, les blazers de couleur sont tellement le fun à avoir dans une garde-robe parce qu'évidemment, c'est plus polyvalent qu'on le pense. On peut les agencer simplement en utilisant uniquement les pièces neutres de notre garde-robe, à savoir un jeans bleu, un pantalon noir, un pantalon marine, un pantalon blanc, un pantalon crème. Mais aussi, quand vient le temps de faire des agencements du tonnerre, ben là, t'as plus d'options. Ça ici, c'est une pièce ultra luxe qu'on a modifiée pour la rendre plus polyvalente. J'en ai une dans ma garde-robe et je la porte généralement de manière très décontractée, c'est-à-dire avec mon jeans confortable. Là, la bonne nouvelle, c'est que je viens de réaliser que c'est un peu un match parfait avec la chaussure métallique. Puis j'ai décidé d'ajouter un pendentif qui est doré et une espèce de roseté. Fait que ça rend ça comme, oui, brillant, oui, scintillant, mais en même temps, hyper relax. Donc là, j'ai enfilé la taille 38, mais c'est beaucoup trop grand pour moi. Ma taille, c'est 36, mais il nous en reste 2 et c'est vraiment pour moi le genre de pièce qui est wow et que si t'as pas peur de ça, les pièces qui sont différentes, originale, qui brille, ben c'est vraiment le fun de pouvoir la porter souvent. Surtout en été, je trouve que c'est plus facile, surtout quand vient le temps d'enfiler un jeans et un sneaker. Si on veut faire un peu plus habillé, on peut quand même garder le jeans et choisir une chaussure plus habillée. Pour la petite histoire, en fait, c'était une robe droite qui est pas nécessairement très extensible. Ça faisait très chic. C'était pas nécessairement quelque chose de portable en pleine semaine. Mais maintenant qu'on a ouvert les deux côtés, ben là, on peut la porter plus facilement. Si tu as envie de la porter vraiment en robe, ben à ce moment-là, tout ce que tu peux faire, c'est ajouter une jupe en dessous pour créer une espèce d'effet de superposition, mais qui te donne vraiment l'impression d'être dans une robe hyper chic. Et j'aime ça, là, notre blazer en lin brun vient vraiment dans la même palette. Mon Dieu que c'est beau et que je trouve ça chouette. J'avais envie qu'on s'amuse un peu avec le blanc crème et le noir. Donc là, j'ai réenfilé le pantalon crème un peu évasé et écourté de 70. C'est une marque hyper luxe. C'est un pantalon qui peut faire évidemment très habillé, mais qui peut aussi se déchiquiser facilement, à mon avis. Je me dis, disons que t'as pas de chaussures crème, ben à ce moment-là, je trouve que c'est hyper facile de sauter dans une paire de chaussures un peu plus foncées, donc en l'occurrence noire, et de venir justifier l'emploi de ces chaussures-là avec des accessoires qui sont noirs. Ça peut le faire. On peut même jouer avec le perfecto sur un look tout crème et que ça marche. Oh! À ce moment-là, tout fonctionne. Puis on est dans un équilibre blanc, crème, noir. Parfait. Deuxième idée, sur notre blouse hyper féminine de Marc Aurèle, j'enfile une pièce garniture, Iris Setlacqui. Puis tu sais, c'est le fun parce que c'est une veste qui se ferme pas, mais tu peux la fermer. Il suffit de la croiser puis de la maintenir en place avec une ceinture. J'ai plein d'aisance parce que c'est tout fendu de partout. Ce que j'aime ici, c'est qu'on a de la dentelle qui vient vraiment faire une super belle garniture au niveau du décolleté. Quelque chose de sharp ici, là. Troisième idée, c'est une blouse que personnellement j'aime beaucoup, c'est coaster et c'est hyper fin, c'est même légèrement diaphane. Ça donne, oui, une pièce noire, mais une pièce noire hyper légère, super douce, c'est taillé ample, fait que tu sais, t'as de l'aisance, on peut se faire juste un petit French tuck sur le côté si on le souhaite ou sur le devant, ou pas pantoute même, ça fonctionne aussi. Super bien, puis il y a quelque chose de le fun juste dans le fait d'opter pour un pantalon qui est pâle plutôt qu'un pantalon foncé. Et même si on reste dans des teintes qui sont 4 saisons, ça a quand même un petit avant-goût de printemps. Ce pantalon graphique ultra fluide, c'est tellement frais, je te dirais même que c'est froid. Ça donne vraiment une impression de fraîcheur, ce genre de tissu-là. On est dans Stark. Il nous reste 2 tailles, la taille 18 et la taille 20. Donc, vous allez les trouver dans la section du jour. Le live du 23 novembre. Dans l'onglet live sur verysmart.ca ou encore, si vous magasinez par taille, dans la section taille plus. Avec encore une fois un chemisier qui est hyper diaphane et confortable, noir, ça fonctionne super bien. Je me ferais un genre de look là, décontracté avec une chaussure plate, mais pas plate pantoute. Puis là-dessus, ben, on peut se mettre n'importe quelle veste neutre, donc que ce soit une veste noire, une veste crème, une veste de couleur, une veste rouge, ce serait super. Mais là ici, on garde ça simple, on y va avec notre veste en denim.
On reste dans les teintes neutres, à savoir le noir et le crème. Et ça, c'est une robe que personnellement j'aime beaucoup parce que, encore une fois, c'est une matière qui est luxueuse, qui est hyper douce, qui est légère, qui est confortable. L'imprimé est graphique, donc ça a évidemment un beau punch, mais en même temps, la coupe est d'une simplicité qui donne envie de la porter tout le temps, que ce soit en bottes de combat, que ce soit en petites sandales, en sneakers ou en escarpin, la robe va te suivre. C'est la marque Mes Sœurs et Moi. Il y a 2 belles grandes poches au devant. On en a eu plusieurs et c'est la toute dernière. C'est une taille 2 qui généralement dans la marque équivaut à une taille médium, mais quand on regarde les mesures, l'aisance qu'on a aussi au niveau des épaules puis du dos, moi je dis que ça peut certainement faire une belle taille large aussi. C'est vraiment une pièce qui est fun parce que tu glisses ton perfecto sur tes épaules avec tes bottes de combat et tu rockes la patente. Tu choisis un blazer crème, une paire d'escarpins puis un sac coordonné et automatiquement tu es dans un look hyper habillé. Mais une paire de sneakers, tes lunettes solaires puis tu peux aller t'acheter du cheddar vieilli au Costco de Saint-Bruno. C'est aussi une robe qui se cintre très bien. On est dans le coton et le lyocell et c'est une pure merveille. Ça, c'est la robe que je portais au Nouvel An cette année en Thaïlande. C'est une robe qu'on a appelée Fée des Neiges parce qu'évidemment, c'est une robe qui est sortie pendant le temps des fêtes. Il nous reste 2 tailles. Ça, c'est la taille 38. Je te dirais que ça fait une très belle 38. On a aussi la taille 4, si je me trompe pas. Exactement. Donc, taille 4 et 8 qui sont toujours disponibles. Puis ce que j'aime, c'est que l'intérieur, c'est vraiment une doublure en viscose. Fait que pour moi, même si on dit Fée des Neiges, c'est une robe qu'on peut totalement porter à ce temps-ci de l'année. Puis j'avais envie de l'utilitariser. Étant donné que crème, c'est un neutre et que ça va avec n'importe quelle couleur, que ce soit des neutres ou encore des couleurs vives, ben ici, c'est bien simple. J'ai choisi une paire de bottes brunes parce que je trouve que ça fonctionne bien étant donné que le détail est doré. Et ma surchemise, mon manteau, ma veste utilitaire kaki. Kaki, c'est vert, mais c'est aussi considéré comme étant une teinte neutre qui fonctionne avec tout. Puis là, ben, ça me donnerait vraiment une belle occasion de porter cette robe-là que j'ai mis au Nouvel An en Thaïlande, mais dans un contexte un peu plus printanier, mais fun. Puis si on décide d'être un petit peu plus monochrome, on a une veste un peu utilitaire dans... Va falloir que j'arrête avec le ça, ça trahit mon âge. On a une veste un peu utilitaire dans fil noir qui est exactement dans la même veine. Ça me fait beaucoup penser aux petites vestes en coton qu'on a eues dans les débuts, je dirais, de Very Smart quand on a décidé d'intégrer les vêtements neufs. C'était des vestes Aspésie. C'était un charme. C'était vraiment un charme. Là, ce qui est moins un charme, c'est de tirer sur mes manches, dans les manches de cette veste. OK, j'adore ce genre d'idée-là. La veste qui est vraiment une veste tout allée, je dirais utilitaire, mais quand même assez slick. Tu sais, il n'y a pas de 36 000 poches ou fermeture éclair, mais ça vient rendre cette pièce-là, qui est la robe un peu plus habillée, bien le fun dans un contexte qui serait un peu plus décontracté. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Il manque peut-être une paire de lunettes solaires. Chose ici, là. Une petite ceinture Marc Aurèle. Je vais la nouer carrément au dos parce qu'elle est trop grande. Tu sais, il n'y a pas de flafla en fait. C'est assez clean. J'aime ça. C'est 100% coton, c'est lavable à la machine, c'est léger comme tout, c'est pas doublé, c'est 4 saisons. Ça aussi, c'est une avenue qui est le fun. Ça fait évidemment plus contrasté, mais avec la veste extensible Sarah Pacini, ça nous permet de rocker la patente de manière même un peu plus légère. Puis quand on enfile une veste qui n'a pas de manche, ben, ça nous laisse quand même de la place pour une autre veste. Puis ça, ben, c'est une autre façon ultra simple d'agencer une robe scintillante de manière printanière. Look ultra confortable, simple, mais dans des matières qui sont douces. C'est un match parfait, honnêtement, entre notre haut avec le dos tout ouvert et ce pantalon de la marque Two Danes. C'est une taille médium, je te dirais que c'est un petit médium, sachant que ça va quand même taille haute et je l'étire à peine, l'élastique. Donc vérifiez bien évidemment les mesures. Puis ce que j'aime ici, c'est que c'est un pantalon qui est volontairement écourté, donc il m'arrive à peu près sur l'os de la cheville et je le porterai tel quel. Au niveau de l'agencement, ça reste assez simple, merci, mais tout est doux, tout est souple, tu sais, il n'y a rien de structuré, là, on est dans le... Ça fait chic, mais c'est le mou chic, honnêtement. Donc, il y a des poches au niveau du pantalon. Ça, là, c'est juste facile. Autre veste fil noir, en corduroy, mais ultra souple, pas doublé non plus. Il est pas raide du tout. Souvent, là, les corduroys de notre enfance, c'était raide de chez raide. Mais là, c'est doux, c'est souple, c'est confortable.
il glisserait ça sur le t-shirt, en dessous de la veste, porté juste tout seul, c'est juste parfait. Ce chandail-là, il est hyper ample, évidemment, le dos est ouvert, donc ça donne quand même beaucoup de latitude. C'est beau! La marque Tonnet, c'est de toute beauté. C'est du luxe, mais c'est simple, c'est portable dans la vie de tous les jours, c'est tellement chouette, la manche est tellement belle. Ce qui est le fun ici, c'est qu'on peut se faire un col V si on le souhaite, ou encore un col rond, en zippant tout simplement le col jusqu'en haut. C'est une robe qui a des poches. C'est une robe qui est bien fun portée en sneaker parce qu'il y a quelque chose de très décontracté là-dedans, par le lunettes solaires réglées. Tu sais, elle est juste bien cintrée. Ça vient avec une petite ceinture coordonnée, là, un genre de mini colonel, si tu veux la rendre un petit peu plus cintrée. Là, je ne l'ai pas mis dans les gants, là, mais ça le fait quand même. Mais à ce compte-là, je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter une ceinture verte, par exemple. Ça, c'est la mienne. C'est fou comment ça ajoute d'avoir une vraie ceinture plutôt qu'une ceinture cordon. Quand c'est bien coupé comme ça, on enfile une paire d'escarpins. J'ajouterai un pop de couleur puis j'irai avec le aubergine parce que aubergine et vert, c'est dur à battre. Oh, c'est beau! Mais c'est quand même une robe avec laquelle tu peux rocker la patente aussi. Puis là, j'irai là, pas de ceinture. Rocker la patente en version lousse. Et ça, c'est le genre de look que j'aime. Puis je sais que je dis ça souvent, là, mais c'est vraiment le genre de look que j'aime parce qu'il y a quelque chose de hyper décontracté. Moi, j'aime ça être confortable. J'aime ça quand mes vêtements me suivent. J'aime ça être libre de mes mouvements. Et en même temps, il y a quelque chose de super intéressant au niveau de l'agencement parce qu'on a de la texture. Tu sais, on a le lin froissé, mais un froissé volontaire. Là. C'est vraiment un accordéon de notre blazer ultra luxe de Acne Studio. J'ai le pantalon. Là, je suis dans la taille 29 en passant. Fait que j'ai quand même encore plus de lousse. Tu sais, j'ai du lousse aux jambes, j'ai du lousse aux cuisses, mais c'est pas un pantalon qui est extensible. Donc, il faut avoir de l'extra pour être confortable. Puis là, je l'ai agencé à un top qui est une taille plus petite que ce que j'habille. Donc, un 34 qui fait 4. Et c'est un top de Rihanni. C'est ultra féminin. On est vraiment dans l'espèce de petit plissé gaufré. C'est doublé dans un tissu qui est ultra doux et super extensible. J'aime le fait d'être comme lousse et grand et pas cintré. Puis, je pense qu'on pourrait même rendre ça comme chic. Ouh! Regarde, tu peux faire un French tuck avec l'épaisseur d'en dessous puis garder la petite épaisseur du dessus pour que ce soit comme un peu plus haut. Je trouve ça le fun. Puis là, au lieu de porter le blazer enfilé, on pourrait juste le déposer sur nos épaules. Quelque chose de beau là-dedans. Puis là, c'est ce que j'ai le goût de faire. Je me souviens, j'ai pas toujours des jeans pleine longueur, parfait pour faire ça. Je vais remettre mes sangles parce que vous comprenez que mes sandales sont jamais attachées. Puis là, ce qu'on va faire, c'est le truc Céline. Ça. Là, évidemment, mon jeans est 29, là, mais voilà. Et que ça. Jupe vintage, mon Dieu, je suis excitée. Ok, ça là, c'est tout du extra small. C'est une jupe vintage, corail et crème. Là, ce qui est le fun, c'est que corail, orangé, rose pâle, tout ça là, on est dans la même famille. Donc, let's go, les sneakers métalliques rose gold. J'ai enfilé un t-shirt blanc à moi, tout simple. Et là-dessus, je me suis dit, allons-y avec le Perfecto Tristan, qui est vraiment satiné. C'est un espèce de satin légèrement brillant, rose pâle. Mon Dieu, je trouve ça beau. Je pense que c'est mon look préféré aujourd'hui à date. Quel est le vôtre? Faut me le décrire pour que je sache c'est lequel. Là. Décrivez-moi les vêtements de votre look préféré jusqu'ici. Ou attendez à la fin. Ce qu'on peut faire aussi, c'est s'inspirer de la couleur du vêtement et l'agencer à une partie d'un imprimé d'un autre vêtement. Puis c'est la preuve que ça y va, là, c'est que la doublure est exactement la même couleur. Puis là, passion, blazer sans manches, on se peut plus. Ça aussi, j'aime ça. On peut même en profiter, tu sais, pour agencer ça avec une botte un peu plus printanière. Puis juste pour compléter, là, tu sais, à ce temps-ci de l'année, là, je mets encore mes manteaux en laine, évidemment, mais je prends ceux qui sont les moins chauds, puis je les porte ouverts. Tout fonctionne là-dedans, là. Tout fonctionne. Dernier look, une pièce taille plus de luxe qui ressemble vraiment à notre pantalon Liu Joe vert, mais là on est dans une espèce de taupe ultra passe-partout aussi. Voici le tombé de ce pantalon fabuleux qui vient avec une ceinture coordonnée. C'est un pantalon qui évapore, la couleur est juste terrible. Donc honnêtement, première façon de le porter, je pense que je ferais ça. Sneaker blanc, t-shirt blanc, lunettes solaires et perfecto. Honnêtement, n'importe quel pantalon ultra habillé qui donne un look chic parce que probablement que ça vapore ou parce que c'est
brillant, ou parce que c'est satiné, ou parce que toutes ces réponses. La meilleure façon, à mon avis, de déchiquiser cette pièce-là est de la porter dans un contexte qui est plus décontracté, puis on a envie de le faire parce qu'on est aussi bien que dans un pyjama là-dedans. Là. Ben c'est sneaker relax, t-shirt blanc et perfecto, ou veste en jeans. On chiquise. Avant de chiquiser, extériorisons. T'imagines? Ça, c'est notre pièce matelassée de la marque Oui. C'est lilas, très pâle. Les boutons sont une espèce de taupe tortoise. Donc, encore une fois, ça fonctionne hyper bien avec n'importe quelle teinte neutre. Je ferai ça avec lunettes solaires, puis c'est réglé. Chic! Dernier look de ce live du 23 mars, donc le même pantalon taille plus, extra large taille plus de 11 Honoré. Et là, en version chic, donc j'ai opté pour une chaussure noire. Et on a eu pendant une fraction de seconde sur le site la version blanc ivoire de ce blazer-là en lin lustré de Anne Fontaine. Et là, ben voici la version noire qui est toujours disponible. C'est un double boutonnage, c'est ultra chic, surtout si tu le portes avec rien en dessous. Donc voilà, lunettes solaires et sac habillé. Et voilà ma Smarties, si tu as aimé le live, clique tout de suite sur j'aime pour nous le faire savoir. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sous l'onglet live sur verysmart.ca en sélectionnant tout simplement live du 23 mars. À bientôt!